Amis poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage pour le mois de janvier 2023. Alors, dans un premier temps, un tirage général et ensuite un tirage sentimental. Donc, restez bien avec moi tout au long de la vidéo. Je vous souhaite en premier une bonne année 2023 avec la réalisation de tous les vœux les plus chers. Voilà, donc je démarre avec le Rider-Waite pour le tirage général. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et le 9 de pentacle. Alors, 10 de bâton, ça peut évoquer que vous avez eu une lourde charge en fin d'année, puisqu'on vient de terminer 2022, et que, effectivement, avec ce 9 de pentacle, il va y avoir une certaine abondance. Hein. Vous allez recevoir les fruits de vos efforts. Alors, on va voir. Alors, première carte, énergie principale, début, milieu, fin de mois, le travail, les finances et l'aspect relationnel, qui peut être familial, amical ou sentimental d'ailleurs. Voilà, alors 10 de bâton, on va voir quelles sont votre énergie pour ce mois de janvier 2023. Là, on parle du 2 de pentacle. Donc, apparemment, amis poissons, vous jonglez un petit peu côté financier. Ou alors, vous avez peut-être une décision à prendre et vous ne savez pas trop. Donc là, vous êtes un petit peu... vous n'arrivez pas à prendre de décision et vous jonglez... ou alors, vous jonglez un petit peu au niveau financier. Alors, en début de mois, nous avons le 2 de coupe. Alors, est-ce que c'est une rencontre sentimentale ou professionnelle on ne sait pas, ou amicale hein, d'ailleurs, on ne sait pas, on va voir. Deuxième carte, en milieu de mois, on parle du roi de denier. Donc, si vous aviez effectivement besoin d'une rentrée d'argent, eh bien, je crois qu'avec ce roi de denier, vous allez certainement avoir une rentrée, puisque lui, il est le symbole de la richesse. C'est un roi qui a vraiment une bonne opulence et qui est très à l'aise financièrement. Fin de mois, vous avez le 5 d'épée. Alors peut-être que vous vous êtes battu avec certaines personnes hein, pour arriver à ce résultat et que, bon, bah, effectivement, vous avez peut-être gagné, mais gagné une bataille, mais pas la guerre. Hein. Peut-être que vous allez, peut-être que cette victoire, ça sera de courte durée. On va voir. Ensuite, au niveau du travail, on vous parle du 4 de coupe. Donc là, vous aviez eu plusieurs propositions. Et là, on vous fait encore une proposition au niveau du travail et ça vous emballe pas. Hein. Peut-être que ouais, c'est pas ce que vous escomptiez. Donc, vous êtes un petit peu esselé et peut-être déçu. Parce que cette quatrième coupe ne correspond pas à ce que vous vouliez. Ensuite, au niveau financier, bon, on vous parle de victoire. Hein, effectivement, vous allez bien recevoir, vous allez bien avoir une rentrée d'argent qui correspondra un petit peu au travail que vous avez effectué sur 2022. Donc, une victoire dans le domaine financier. Et au niveau relationnel, là, on vous parle par contre du pendu, mais à l'envers. C'est-à-dire que si vous aviez une situation qui était un peu bloquée, ben on vous dit que ça va se débloquer hein, avec le pendu à l'envers. Les choses vont se remettre dans le bon sens. Alors, avec ce tarot, nous allons le croiser avec le tarot du Lightyear Tarot. Alors, à la coupe, on parle de l'as de bâton. Alors... très belle énergie, hein, puisque c'est un démarrage, mais
avec une belle idée en tête, de nouvelles intuitions, une nouvelle passion que vous avez. Et là, on vous parle du 7 d'épée. Alors là, pas très bon, puisque 7 d'épée, c'est quelqu'un qui part en douce, hein, qui est pas très franc. Donc, à voir. Alors, avec le 2 de Pentacle, on vous parle du 5 de Pentacle. Donc, on est toujours dans les deniers, dans les pentacles. Et là, vous avez un certain manque. Hein, effectivement, vous jonglez financièrement parce que vous avez un certain manque financier. Hein, donc, vous ne savez pas trop comment agir. Par contre, là, si vous regardez bien, il y a une clé. Il y a une clé et vous pouvez avoir la solution pour retomber sur vos pieds. Alors, ensuite, avec le 2 de coupe en début de mois, on parle de la lune. Alors, la lune, avec la lune, il y a quelque chose de caché. Vous avez beaucoup d'intuition, mais pour l'instant, ça reste un petit peu flou. Donc, on parle d'une association au travail ou une association ou quelqu'un que vous rencontrez. Mais les choses ne sont pas très claires. Hein. Donc, à voir après. Avec le roi de denier, vous avez la reine d'épée. Donc, cette reine d'épée, elle va vous donner beaucoup d'énergie. Et pour arriver à vos fins, hein. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans un domaine, vous n'allez pas hésiter à trancher, à prendre des décisions. Fin de mois, avec le 5 d'épée, on vous voyez victorieux et on vous parle de la reine de coupe. Alors très belle énergie puisque cette reine, elle est plutôt dans l'empathie, dans les sentiments. Elle est très à l'écoute de ses sentiments. Hein. Quelqu'un qui peut qui peut tomber rapidement amoureuse. Alors, avec le 4 de coupe, on parle de 10 de coupe. Donc là, dans le travail, vous avez passé une période un peu décevante. Mais là, avec le 10 de coupe, on vous dit qu'il y a une certaine abondance qui revient. Hein. Ou alors peut-être une rencontre amoureuse au travail, hein, pourquoi pas. Avec le chariot, au niveau financier, on vous disait que vous alliez avoir une bonne réussite. Et là, on parle de l'as de bâton qu'on avait eu à la coupe. L'as de bâton, il vous dit que vous allez peut-être avoir l'idée d'un projet, hein, qui va vous amener beaucoup de passion, d'ardeur. Donc, vous allez être assez passionné et ça risque de vous amener une belle rentrée d'argent. Hein. Ensuite, au niveau du relationnel, avec ce pendu à l'envers, on vous parle des amoureux. Alors, les amoureux, c'est un choix. Vous aurez un choix à faire au niveau de vos relations. Ou alors, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un dans le travail qui vous demandera de faire un choix parce que ça ne sera pas facile. Hein. La situation se débloquera dans le temps, mais au niveau relationnel, ça peut porter... c'est pour ça que c'est délicat, là, ce relationnel, parce que c'est peut-être une rencontre que vous allez faire dans le cadre de votre travail. Hein, donc, à voir. Donc, voilà pour le tirage général. Donc, nous allons passer au tirage sentimental. Alors, je vais prendre pour le tirage sentimental, je vais prendre le tarot doré. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, à la coupe, on parle du chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, les bâtons, c'est bélier, lion ou sagittaire. Et les chevaliers, c'est des personnes assez actives, assez dynamiques, hein, qui arrivent évidemment au galop et renforcées par
par ce chevalier, ce bâton qui représente l'action, la passion, donc une belle énergie. Ensuite, vous avez donc le chariot qui vous parle de victoire. Donc certainement, amis poissons, une victoire au niveau relationnel, au niveau sentimental. On va voir dans le détail. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le chevalier de bâton, toujours. Alors, première rangée, on parle du 10 d'épée. Donc, bon, 10 d'épée, vous avez eu une période, donc peut-être au niveau sentimental, un peu dur. Hein, vous avez eu peut-être une rupture ou quelque chose qui vous a mis à terre. Mais alors là, je vous rassure, c'est une fin de cycle, le 10 d'épée. Vous ne pouvez pas aller plus loin, puisque après le 10, c'est le valet. Donc, c'est un nouveau commencement. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous terminez un cycle. Ensuite, on parle du 4 de denier. Alors, ce 4 de denier, eh ben, il a un certain confort matériel, mais il est un petit peu seul dans la vie. Hein. Bon, il se repose beaucoup sur ses deniers, comme vous voyez, mais il reste un peu seul. Hein. Ensuite, on vous parle de l'As d'épée. Donc là, As d'épée, c'est un nouveau projet, un nouveau commencement avec une idée qui vous arrive et donc un nouveau commencement, un nouveau projet ou une nouvelle rencontre. Ensuite, là, on vous parle de la tour. Alors, mais cette tour, elle est à l'envers. Donc, comme on l'avait vu avec le 10 d'épée, vous avez eu certainement une rupture dans votre vie sentimentale. Et là, cette tour qui est à l'enfer, elle vous dit, il y a eu une déconstruction, mais là, ça y est, vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous allez reconstruire quelque chose. Ensuite, on vous parle de l'empereur. Alors, belle énergie, puisque cet empereur, il vous parle de stabilité, il vous parle d'autorité. Donc, vous allez retrouver votre autorité naturelle pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, une belle énergie de stabilité. Ensuite, on vous parle du chevalier d'épée. Donc, on avait déjà l'as d'épée, beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental dans votre tirage sentimental. Et là, on vous parle du chevalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui peut arriver près de vous et qui ne va pas tergiverser. Hein, il va vous annoncer la couleur. Donc, peut-être quelqu'un que vous rencontrez. Les épées, c'est Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, mais quelqu'un de très vif qui va peut-être un beau parleur, hein, quelqu'un qui s'exprime très bien et qui va arriver dans votre entourage. Ensuite, on vous parle du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, lui, c'est pas le cas. C'est quelqu'un d'assez fourbe, hein, qui est peut-être encore dans votre énergie, qui a certainement fait partie de votre passé sentimental et qui est parti un peu d'une façon un peu brutale, pas brutale mais en loose dé, hein, quelqu'un de pas très franc, qui n'a pas voulu trop vous être confronté et dire les choses. Ensuite, on vous parle du 5 de bâton, donc bon, une énergie de combat, hein, mais peut-être que vous avez beaucoup lutté dans votre vie sentimentale, donc vous avez eu des conflits, et que maintenant avec cet empereur, ça va vous faire, ça vous indique que vous allez quand même repartir sur de bonnes bases et que tout va se rééquilibrer. Hein. Et là, on vous parle du 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est une association. Alors on l'avait vu dans le tirage général. Je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre entourage, mais là avec les deniers, on parle plutôt de la vie
professionnelle donc financière. Donc certainement que quelqu'un va arriver dans votre univers professionnel. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau du tarot sentimental. Là, je vais le recouvrir avec le Spark of Love, qui est à mi-chemin entre le tarot et les oracles. Alors, une carte sur chaque carte du tarot. Voilà. Alors, en d'autres decks, on vous parle de dépassement, mais de chariot, enfin du chariot, donc de triomphe. Donc, si vous aviez eu une période un peu douloureuse, on vous dit que les choses vont avancer et que plutôt à votre avantage. Hein, avec ce chariot, il va y avoir une belle réussite. Alors, avec le 10 d'épée, on parle d'engagement. Donc là, il y a une fin avec le 10 d'épée et là, il y a un renouveau. Il y a une association, il y a une réunion de deux personnes, hein, il y a une union qui se fait. Ensuite, on parle d'argent, d'abondance. On était avec le 4 de denier, voilà, donc on vous voyait un peu seul avec votre argent. Et là, on confirme hein, qu'il y a une belle abondance dans votre vie. Alors peut-être sentimentale aussi, hein, puisque on parlait d'union et d'engagement. Ensuite, on parle d'imprévu avec cette tour, hein, quelque chose qui arrive rapidement. On l'avait déjà là, cette tour. Poisson, je suis désolée, on a été coupé. Donc, je reprends le tirage. Là, on était rendu à l'as d'épée avec la tour. Donc, cette tour qui venait un petit peu tout chambouler, où il y a quelque chose d'imprévu qui arrive début janvier et qui vient un petit peu perturber les choses. Donc on avait déjà eu cette tour, hein, puisque par contre on l'avait vu à l'envers, donc les choses allaient se reconstruire, vous allez repartir sur des bonnes bases. En attendant, vous avez un petit peu d'isolement, hein, vous vous sentez un petit peu esselé. Ensuite, avec l'empereur, on parle des amoureux. Donc, alors, où vous faites une rencontre, ou eh bien, on vous parle d'un choix, hein, d'un choix amoureux. Donc, à suivre. Ensuite, avec le chevalier d'épée, on vous parle de tempérance. Donc, effectivement, peut-être que vous aviez une relation un peu conflictuelle, hein. Et là, il y a eu de l'imprévu. Et là, on vous demande de tempérer les choses, hein, parce qu'on vous voyait en chevalier d'épée. Vous aviez envie de trancher dans cette relation. Et là, on vous dit, attention, apportez un petit peu de tempérance, de sagesse pour un petit peu aplanir les choses. Ensuite, avec le 7 d'épée, on voyait de la lassitude. Hein, après, vous aviez l'isolement, vous avez la lassitude. Donc, en début d'année, vous n'êtes pas très optimiste, hein, puisqu'on vous voit insatisfait. Sur la carte des conflits, on vous dit vous allez avoir de la force, hein, pour vous battre. Hein. Vous allez repartir et ça, vous allez reprendre votre force. Il suffit d'avoir un petit peu de patience. Hein. La force, c'est aussi la patience que vous pouvez avoir pour lutter contre les événements extérieurs. Hein. Et ensuite, avec le 3 de denier, vous avez la hauteur. Donc là, on vous demande encore une fois de prendre, en plus de la tempérance, on vous dit de prendre de la hauteur, hein, que les choses peuvent s'améliorer, mais il faut y aller calmement, hein, avec sagesse et tempérance. Alors, avec ce tirage, je vais vous faire le dernier tirage de l'oracle Love You, pour un petit peu approfondir ces énergies.
Alors, à la coupe, nous avons la femme, la consultante, vous. Et pour les messieurs, un homme, évidemment. Et là, on vous parle de recul, de pause, de break. Donc, effectivement, là, si vous avez une relation qui est un petit peu conflictuelle, là, on vous demande un petit peu de prendre de la hauteur. Hein. Alors, avec les anneaux, nous avons la carte de l'emprise. Donc, effectivement, dans votre union, il y a peut-être un petit peu d'emprise, manipulation, toxicité à voir. Alors, sur la carte de l'argent, on vous parle de l'impasse, d'un échec. Sur la tour, avec l'imprévu, on vous parle de l'automne. Donc, peut-être que les choses sont un petit peu bloquées depuis cet automne. Avec la carte de l'isolement, on parle de loyauté, fidélité, confiance. Vous allez reprendre un petit peu suite à votre isolement. Hein, c'est pas forcément négatif, l'isolement. Ça permet de mieux réfléchir et de mieux entrevoir les solutions. Sur les amoureux, on parle de flirt, de séduction, de début de relation. Donc peut-être une nouvelle relation pour ceux qui sont en séparation. Avec la tempérance, on parle de rencontre au travail, liaison. Donc voilà, on parlait effectivement chevalier d'épée. Alors si vous avez un peu rompu, ben là on vous dit que vous allez peut-être avoir une rencontre au travail. Après d'insatisfaction, on parle de période de deuil. Alors si vous vous êtes séparés, effectivement, il y a une période de nostalgie, une période de deuil. Et ensuite, avec la force, après le 5 de bâton, donc le conflit et la force, on vous voyez reprendre un peu de force. Et là, on parle de changement, de renouveau et de nouveau départ. Donc, si dans votre couple, vous avez connu quelque chose de conflictuel, il y aura un changement. Vous allez reprendre un peu vos esprits et il y aura un nouveau départ. Sur la dernière carte, là, on vous demandait de prendre de la hauteur. Et là, avec l'oracle Love You, on vous dit rencontre via Internet, réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui sont célibataires, évidemment, on vous parle de rencontres que vous pourriez faire sur les réseaux. Et là, en d'autres decks, on vous parle d'attente et de patience. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous sortir 3 cartes des portes de l'intuition. Et vous pourrez faire un choix. Alors, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà. Alors, la première, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, première carte. Deuxième carte, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Troisième carte, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, amis poissons, je vous renouvelle mes vœux pour 2023. Je vous souhaite une très très belle année et on se revoit pour fin janvier pour le tirage de février 2023. Au revoir.